Hello les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 juin 2025 et je suis inspirée à vous partager ma vision de Pentecôte. Alors, elle ne reste que ma modeste vision. Elle n'est en aucun cas une vérité universelle. C'est la vision que j'ai de cette célébration. Et, pendant ce partage, voilà, j'espère n'offenser personne, ni des êtres qui sont chrétiens et qui sont très attachés à la religion, ni d'autres d'ailleurs. Voilà, enfin, c'est juste un partage comme je vous en fais régulièrement. J'aime être au plus près de la racine, de l'origine. Et donc, l'étymologie, pour moi, est essentielle. Aussi, religion, du latin religere, n'est pas un dogme, n'est pas un mouvement. Euh, Ça rassemble, effectivement, dans le sens où religere, c'est s'offrir une autre lecture, faire une autre lecture de ce qui est vécu, de l'expérience. C'est voir au-delà des apparences et c'est aussi relier. Voilà, comment on va relier peut-être toutes les expériences de notre vivant euh, qui font qui nous sommes, qui nous sommes aujourd'hui. Donc c'est en ce sens que j'aborde euh, ce qui est religieux. Et pour moi, toujours, euh, Jésus est religieux ou est en religion dans le sens où effectivement, euh, il a passé sa vie euh, à être, à marcher sa parole, marcher dans le champ du conscient, partager, partager ses expériences, partager ses compréhensions, et, et qui a été dans le fait de relier. Il a tellement relié les hommes qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis sa crucifixion, cet homme a fait religion. Voilà. Donc, c'est aller au-delà de ce euh, de ce qu'il, de ce à quoi il œuvrait pendant son vivant. Donc, c'est en ce sens-là que, effectivement, je peux me sentir religieuse, dans le sens de relier, parce que dans la vie, j'aime effectivement euh, cette, euh, cette intelligence de tout ce qui est relié. Et d'ailleurs, quand on se retourne sur nos vies, on se dit, mais oui, évidemment, ça m'a envoyé là. Et là, j'ai rencontré cette personne, et cette personne-là, en fait, m'a permis d'apprendre ça sur moi, ou cette personne m'a donné une clé. Et puis, vous voyez, voilà, c'est en ce sens, euh, pour moi, qu'est la religion, le fait de religérer. Et puis de cette capacité que nous avons à être dans une autre lecture, voilà, dans une autre lecture, qui n'est pas celle de l'ego, qui est celle du divin. Pentecôte, du grec, alors je vais mal le prononcer parce que je n'ai pas appris le grec, Pentecôte ou Pentecoste, pardon, ou Pentecosté, je ne sais pas si l'accent circonflexe se prononce. En tout cas, Pentecôte, c'est le 50e. Donc, Pentecôte, c'est le 50e jour après Pâques, après la résurrection de celui qui était devenu le Christ. Le Christ, donc, c'est celui qui est éclairé, c'est celui qui est conscient, c'est celui qui est dans sa lumière. Christ de cristal, transparent, voilà, de celui qui est en vérité, en toute transparence, qui ne porte pas de masque, qui ne fait pas semblant, qui ne cherche pas, à être validé, légitimé, aimé. Donc, ce 50e, Pentecôte, il est très intéressant parce que, donc à cette Pentecôte, pardon, on dit que c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, sur les disciples de Jésus.
Et ce qui est très intéressant dans ce 50e, c'est que le 50 en numérologie, c'est 5. Le 5, qu'est-ce que c'est? Le 5, c'est l'aventure, c'est le changement, c'est la liberté. Et je me dis, voilà, mais encore une fois, ça n'engage que moi, je me dis c'est quand même intéressant qu'on continue à célébrer ces fêtes. Alors, pour certains, effectivement, ça a une connotation très religieuse, et donc c'est un moment de célébration qui relie à l'Église, qui relie à ce mouvement-là, à une communauté. Euh, pour d'autres, c'est une belle occasion de faire la fête. Pour d'autres, ben c'est cool, c'est un jour férié, donc ça fait un long week-end. Mais tout est juste pour chacun. Je ne suis pas du tout en train de... C'est juste pour dire que une date dans un calendrier a une symbolique euh, qui est propre à chacun, en fait. Voilà. Et pour d'autres, c'est Pentecôte ou pas Pentecôte, on s'en fout, en fait. Ça n'a pas d'importance, vous voyez. Et, euh, et moi, je me dis, c'est quand même intéressant que, effectivement, ce soit toujours célébré. Et que ce jour soit un jour férié. Comme si c'était une invitation à l'introspection, à peut-être regarder du côté de, alors déjà, est-ce que, euh, est-ce que je suis prête à accueillir le changement? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le changement? Ça veut dire, est-ce que je suis prête à évoluer? C'est ça le changement. Le changement, on s'imagine toujours que c'est quelque chose d'extérieur. Mais le changement, c'est jamais extérieur. Le changement, c'est une évolution intérieure. Voilà, c'est comment en fait, comment j'évolue et comment j'accueille ce qui m'apparaît être nouveau, ce à quoi euh, je n'avais peut-être pas accès avant ou à quoi je ne m'autorisais pas l'accès. Et, et cette capacité d'évolution, c'est aussi ce qui fait qu'on peut être libre. Voilà. On peut être très très libre parce que attaché à rien finalement. Hein, voilà. Alors attaché à rien ne signifie pas qu'on s'en fout de tout. C'est simplement qu'on est dans la conscience de l'impermanence, que rien ne dure, que tout est cycle, qu'il y a un début, un milieu, voilà, à un moment donné quelque chose qui va atteindre un sommet, et puis il va y avoir une fin. Donc c'est comment on est avec ce mouvement et qu'on accepte de vivre ces cycles qui se succèdent les uns après les autres, avec la naissance de quelque chose. Voilà, donc on fait nos premiers pas dans cette naissance-là, dans cette nouveauté-là. Et puis à un moment donné, on va être très familiarisé avec ce cycle-là, avec ce mouvement, avec lequel on avait un peu de difficulté au début. On va se familiariser avec, donc c'est OK. Et puis à un moment donné, alors qu'on va être bien familiarisé avec, paf, c'est la fin du cycle, ça s'arrête. Et c'est là qu'en général, on a de la difficulté, parce que merde, on était bien avec ça, on était familiarisé. Vous voyez, moi j'ai toujours l'image du surfeur, toujours. Début du cycle, la vague qui naît, qui arrive. Milieu de cycle, le surfeur surfe sa vague, voilà. Il est en osmose, en synergie avec la vague. Fin de cycle, la vague meurt. Ah bah ouais, effectivement, le surfeur, à un moment donné, va revenir vers le rivage, et puis comme la vague meurt, pouf, écoutez, le surfeur, il arrête de surfer. Donc, ça vient pour moi, la liberté, elle est à cet endroit, c'est le fait d'accepter que tout commence, tout est un pic, une apogée, et puis tout finisse. Pour moi, c'est Pentecôte, symboliquement, vient me raconter ça, mais à moi, encore une fois. Euh, donc, c'est de regarder un petit peu, c'est comme si on nous rappelait, êtes-vous libre? Êtes-vous libre? Voilà, une fois par an, on a ce petit rappel. Est-ce que vous vous sentez libre? Ou est-ce que vous avez encore des attachements? Est-ce que vous êtes encore dans des formes de dépendance? Parce que quand on est attaché, on est dépendant.
Est-ce que vous pensez encore que vous êtes dépendant, que vous avez besoin d'être dépendant? Qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas être indépendant? Et c'est là toute la complexité, en fait, parce que nous sommes toujours en interaction, nous sommes toujours interconnectés avec les autres. Et donc la complexité, c'est justement, c'est comment je suis en interaction avec d'autres et puis avec un système, euh, comment je suis en relation avec ces autres et avec ce système, sans être dépendant de ces autres et de ce système. Et ouais, et elle est là toute la complexité. Voilà. C'est la religion, c'est aussi dans le sens de religere, c'est comment vraiment on est conscient aussi que on intègre le fait que nous sommes tous reliés. J'en parle souvent. Et d'ailleurs, j'en ai parlé récemment dans la dernière vidéo que je mettrai à la fin sur quand on essaie de trouver l'équilibre et l'harmonie en soi, c'est d'être aussi conscient que nous sommes constamment avec l'harmonie ou le chaos des autres. Voilà. Et donc, pour moi, c'est un rappel. Je me dis, ok, c'est une belle occasion d'être en introspection, donc de revenir auprès de soi et de se dire, quels sont encore mes attachements? À quoi est-ce que je suis attachée? Je peux être attachée à une personne, je peux être attachée à un lieu, je peux être attachée à une croyance, je peux être attachée à des projections, parce que je m'étais imaginé quelque chose et je suis toujours attachée à ça parce que je suis dans l'espoir euh, que ça se manifeste ou que ça perdure, voyez, que ça dure dans le temps. Alors je le nourris, peut-être, je suis attachée à ça. Et souvent d'ailleurs, le souffrant, c'est parce que je suis attachée à la projection de quelque chose. Je m'étais imaginé. Voilà. Donc je ne suis pas dans ce qui est vraiment. Je me fabrique une image qui n'est pas le réel. Et c'est ça qui me fait souffrir. C'est parce que je m'attache à la possibilité que ça puisse être ça. Ça ne l'est pas. Mais moi, voilà, je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher parce que j'aimerais. Mais c'est moi c'est mon ego, c'est mon souffrant qui est attaché à ça. Donc, Pentecôte, avec cette descente du Saint-Esprit sur les apôtres, sur les disciples. Alors, les disciples, qui sont-ils? Nous sommes tous des disciples sur cette terre, puisque nous apprenons de cette incarnation terrestre, à partir du moment effectivement où on part du principe que tout ce que nous vivons en fait est une succession d'expériences qui nous enseignent. Mais ça c'est mon point de vue, encore une fois. Hein. Voilà, je ne dis pas que c'est ce qui est, c'est mon point de vue. Donc effectivement, si on part de ce point de vue-là, moi je me considère comme étant un disciple. Voilà. Je suis disciple dans cette incarnation, j'apprends. J'apprends de mes expériences, j'apprends à être en relation avec moi d'abord, j'apprends à être en relation avec toutes les parts de moi, j'apprends à être en relation avec mon divin, avec l'ego, avec le souffrant en moi, j'apprends à être en relation avec mes ombres, j'apprends à être en relation avec ma lumière, j'apprends à être en relation avec la vie, j'apprends à être en relation avec les autres, avec tout le vivant. J'apprends. Et donc, quand on est dans ce mouvement-là de l'apprentissage, au bout d'un moment, on ne se met plus la pression parce que on comprend qu'on ne peut pas tout comprendre comme ça. Donc, il y a quelque chose qui peut lâcher. On peut arrêter d'être dans l'exigence. On peut arrêter de se faire des listes, de se mettre à la barre voilà, super haut là, vous voyez, un truc qu'on n'arrive jamais à atteindre. Parce que ça, c'est l'ego qui nous pousse à ça. Par contre, quand on est effectivement dans l'humilité de l'humain, hein, de celui qui est en apprentissage, de celui qui est là pour s'élever entre la terre et le ciel, on peut lâcher la pression, puisque on se dit, bon, ben voilà, j'apprends. Donc ça prendra le temps que ça prendra. C'est ok, et c'est pas parce que ça prend du temps que je suis nulle, ou que je suis moins bien que les autres, ou que je comprends rien, ou que je suis pas intelligent, parce que ça n'a rien à voir avec ça, en fait. C'est plus la capacité du sentir,
c'est plus la capacité d'être directement en lien avec ce qui se vit et avec, voilà, avec l'expérience, avec le vivant. C'est d'être à cet endroit. Et donc, ce Saint-Esprit qui descend sur les disciples, Saint, ça vient de sanctus en latin. C'est ce qui est sacré, c'est ce qui est inviolable, et c'est ce qui est dédié au divin. Et c'est là que c'est intéressant, ce qui est dédié au divin. Et pour moi toujours, c'est pas le divin, là je m'en remettrais à un homme qui serait quelque part, je ne sais où, et qui déciderait de ce qui arriverait aux uns et aux autres, de tiens, celui-ci va vivre ça, celui-là il va vivre ça, celui-là. Et donc de cette entité qu'il faudrait prier, qu'il faudrait supplier, à laquelle il faudrait demander, et finalement de laquelle nous serions dépendants, ce qui va à l'encontre de la notion de liberté. Donc de cette entité de laquelle nous serions dépendantes, et finalement auprès de laquelle on demanderait bonne grâce. Surtout, on aimerait bien être dans ces petits papiers pour qu'il nous arrive rien, pour être épargné. Voyez. Et donc, c'est pour moi, ce Saint-Esprit, c'est un rappel de ce divin qui est en chacun de soi et comment chacun peut devenir ce Christ. Donc, avec cette notion de cristal, de lucidité, de discernement, de conscience, de clairvoyance aussi. Vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai pas envie d'être crucifié. Mais on se crucifie plein de fois dans notre vie. Plein de fois on va se crucifier dans notre vie ou être crucifié d'une certaine façon. Toutes les fois d'ailleurs où on va être dans le sacrifice. Voilà. Toutes les fois où on va être dans le sacrifice. Et puis aussi la crucifixion, on peut la vivre quand, enfin métaphoriquement je parle évidemment, on peut la vivre cette crucifixion quand justement dans l'expérience que nous allons vivre, on va être confronté, mais confronté dans le sens de faire face, confronté à une réalité qui n'est pas celle dans laquelle nous vivons, et de quelque chose qui nous apparaît sous un nouveau jour. Sous-entendu, on croyait être à un endroit, et on n'y est pas. Voilà. Ça peut être une forme de crucifixion aussi. De se sentir waouh, un peu remis à sa place. Mais remis à sa place, c'est pour le plus juste. Ça veut dire qu'on n'était pas à notre juste place. Voilà. Dans notre vibration la plus haute. Donc, pour moi, Pentecôte vient, mais encore une fois, ça ne reste que mon modeste point de vue, vient nous enseigner tout ça, nous amener du côté de cette introspection, de regarder du côté de nos attachements, à quoi nous sommes attachés, qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas libres, qu'est-ce qui fait que nous avons de la difficulté peut-être à évoluer, et est-ce que nous sommes avec cette conscience du divin en soi, et que toutes les fois finalement où on fait appel à ce divin extérieur, qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas en appeler à notre divin en soi? Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas se connecter à cet espace-là, à l'espace de la guidance, à l'espace du clairvoyant, du conscient? Voilà. Parce que, encore une fois, ça vient dire que nous sommes dans l'attente de quelque chose qui pourrait se produire, qui pourrait arriver de l'extérieur. C'est de croire que la réponse est toujours à l'extérieur. C'est de croire qu'il y aurait quelque chose qui déciderait encore une fois pour nous. Et c'est très en lien, pour moi toujours, avec la parentalité. C'est-à-dire que quand on est enfant, on est soumis d'une certaine façon à l'autorité parentale,
à laquelle on doit demander la permission, on doit demander l'autorisation, on doit demander la validation. Et puis, parfois, la légitimité. Et la légitimité, ça peut même aller jusqu'au fait d'être reconnu au niveau de l'acte civil, de l'acte de naissance. Et donc, ça fait référence à ça. Ça veut dire que où est-ce que j'en suis, moi, de cette notion d'autorité, de demander la validation, de demander la légitimité, de demander la permission. Voyez? Donc, qu'est-ce qui fait que moi-même, je ne puisse pas me contacter et me dire, voilà, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation ou la permission à qui que ce soit. À un moment donné, je me connecte à mon divin et je vois si c'est OK pour moi, si c'est juste pour moi. Et pour moi toujours, la validation, elle est davantage à cet endroit. C'est-à-dire que, est-ce que mon divin est en accord avec ce qui est là, avec ce qui me paraît être juste. Voilà. Est-ce que ça entre en résonance avec mon divin ou pas? Voilà. Pour moi, Pentecôte, c'est voilà, ma vision de Pentecôte, cette capacité à être libre, dans le sens de cette capacité d'évoluer, d'accepter aussi que certains cycles, non, que les cycles se terminent, sans s'y accrocher désespérément comme un naufragé s'accrocherait à une bouée, parce que de toute façon, le cycle qui se termine. Vous ne pouvez rien faire contre un cycle qui se termine. Vous pouvez vous battre, vous pouvez résister, vous pouvez vous accrocher, vous pouvez dépenser de l'énergie, du temps, de l'argent, vous pouvez vous surinvestir. Le cycle qui se termine va se terminer, quoi qu'il en soit. C'est l'ordre naturel. C'est ainsi que tout se rééquilibre systématiquement. Et un cycle qui se termine, c'est ce qui est le plus naturel, c'est ce qui est le plus juste. Parce que nous, qu'est-ce que nous imaginons? Nous imaginons que quand un cycle se termine, c'est une forme de punition. On nous prive de ce qui était le mieux. Mais on ne nous prive pas de ce qui était le mieux. Si ça se termine, c'est que ça a dépassé son apogée, c'est dans la redescente et que c'est fini. D'accord? Le surfeur, quand la vague meurt, il repart en attendant qu'une autre vague arrive. Il va surfer une nouvelle vague. À un moment donné, quand la vague va être à son apogée, il va surfer à l'apogée de la vague. Et puis, la vague va mourir. Et donc, hop, il va repartir. C'est OK. Donc, c'est vraiment... J'ai souvent cette métaphore du surfeur parce que je trouve qu'elle est tellement parlante par rapport à la vie. Donc, voilà, pour moi, Pentecôte, c'est ça, c'est d'accepter, de regarder. Tiens, peut-être que je suis arrivée à la fin d'un cycle dans ma vie, et c'est comment je peux remercier ce cycle, peut-être, et me dire, ok, qu'est-ce que ce cycle-là m'a enseigné? Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi? Alors, ça peut venir révéler des potentiels, ça peut venir révéler du souffrant, ça peut venir révéler des croyances, ça peut venir révéler des dons, des talents, des prédispositions, des besoins, ça peut venir révéler un rêve aussi. Voilà, donc c'est d'observer tout ça et c'est de se dire, ok, bon, ben, maintenant, il y a tout ça qui est là, et donc ben, le nouveau cycle qui va arriver va... je vais bien pouvoir le vivre, ce nouveau cycle. Pourquoi? Mais parce que je suis avec toute cette matière de cet ancien cycle, hein, du cycle précédent. Et cette matière que j'ai, bah effectivement, d'une certaine façon, soit elle va me servir pour ce nouveau cycle, soit ce nouveau cycle va me permettre de comprendre pourquoi cette matière est là. Voilà. Et à partir de cette matière, qu'est-ce que j'en fais? Et ça, c'est ce nouveau cycle qui me le propose. Donc, le nouveau cycle, c'est toujours d'une certaine façon l'abondance. C'est peut-être pas l'abondance comme moi je l'envisage. C'est peut-être pas l'abondance comme je crois que ça doit être. Vous voyez? Donc, encore une fois, pour moi, ce lundi de Pentecôte vient nous enseigner ça, et de comment je suis ce divin, et j'accepte qu'il puisse y avoir ce divin en moi,
qu'il puisse y avoir ce principe créateur en moi, qu'il puisse y avoir cette sagesse en moi, qu'il puisse y avoir ce guide en moi, et que je puisse aussi être le Christ, que je puisse être ce l'égal, le semblable, le frère de cet homme qu'a été Jésus, qui était un enseignant spirituel, parce qu'il inspirait les autres de par sa quête de vérité, sa conscience, et que c'était intéressant de, encore une fois, de faire une autre lecture que celle à laquelle on a pu s'arrêter, interpréter, et qui a dérivé sur autre chose aujourd'hui, qui peut nous laisser croire que le divin serait une entité extérieure à laquelle on doit s'en remettre. Voilà, ce qui veut dire que ça nous fait perdre tout pouvoir, toute souveraineté. Voilà. Et peut-être que ce lundi de Pentecôte reste dans le calendrier justement pour que ce soit un rappel annuel, voilà, pour nous dire que peut-être la possibilité aussi ce lundi de Pentecôte de démarrer un nouveau cycle avec des nouvelles prises de conscience jusqu'à Pentecôte de l'année prochaine, et de voir comment nous incarnons le Saint-Esprit et aussi l'Esprit Saint, c'est-à-dire un esprit éclairé, un esprit qui n'est pas phagocyté par l'ego qui ne sait pas se servir du mental. Et donc comment on se laisse influencer, comment on se laisse manipuler par notre ego qui prend toute la place dans notre vie et qui ne nous permet pas de vivre le plus juste, c'est-à-dire qui ne nous permet pas de vivre notre abondance, qui ne nous permet pas d'incarner notre divin. Je finirai là-dessus. Merci pour votre belle présence, merci pour tous vos partages, merci pour tout, voilà, tout ce que vous m'écrivez. Je prends le temps d'y répondre, je réponds dans les jours qui suivent parce que voilà, parce que j'ai aussi envie d'être détachée. Je passe sur YouTube pour pour y déposer mes partages, mais j'ai pas envie de passer ma vie sur les réseaux, et de moins en moins d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je pense que je vais vous partager une vidéo dans pas longtemps par rapport au fait d'être dans une autre forme de présence. Je préfère être présente différemment qu'en étant tout le temps là. En tout cas, j'apprécie vraiment tous vos partages que je lis avec beaucoup d'attention, et je prends le temps de vous répondre. Bienvenue si vous nous découvrez, merci pour vos abonnements peut-être, et puis merci de faire vivre et grandir cette belle communauté. Je vous souhaite une très très belle fête de Pentecôte si vous la regardez à ce moment-là, si vous regardez cette vidéo, si vous écoutez cette vidéo à ce moment-là, si vous écoutez ce partage plutôt, parce que vidéo ça veut pas dire grand-chose, si vous écoutez ce partage à ce moment-là. Et puis sinon, voilà, peu importe, c'est intemporel de toute façon. Prenez grand soin de vous, de votre divin, et je vous dis à tout bientôt. Salut!